Certes, monsieur Labroue a été bon, très bon, murmura tristement la jeune veuve. On prétend qu'il est dur, sa conduite avec moi prouve le contraire, mais enfin c'est dans sa maison que mon mari a été tué. Si ce n'avait été pour mes enfants, je n'aurais jamais accepté un emploi qui me force à vivre dans l'endroit où le sang de mon pauvre Pierre a coulé. Il faut se faire une raison, ma fille. Vous êtes jeune, vous êtes jolie, très jolie même. Vous verrez qu'un jour un bon garçon vous demandera de l'épouser et vous ne lui répondrez pas non. Oh, quant à cela, jamais, s'écria Jeanne Fortier. À votre âge, on ne reste pas veuve éternellement. Cela se voit, je le sais bien. Moi, j'ai d'autres idées. Si seulement j'avais devant moi quelque argent, 2 ou 3 billets de 1000 francs. Qu'est-ce que vous feriez? Ce que je ferais? Mais à quoi bon penser à cela? Je n'aurai jamais d'argent dans les mains. Je resterai à l'usine tant que je pourrai pour mes enfants. J'espérerai en l'avenir. C'est ça. L'espérance donne du courage. Voici votre pétrole. Si vous m'en croyez, vous enfermerez le bidon. Ah, soyez tranquille. J'ai trop peur du feu. La jeune femme sortit de l'épicerie après avoir payé. Le petit Georges jouait devant. La mère l'appela. L'enfant mit sous son bras son cheval de carton et vint la rejoindre. Debout sur le seuil du magasin, l'épicière la regardait s'éloigner. « Une brave et digne femme, tout de même, murmura-t-elle. Ah, le fait est que son mari doit lui manquer, car je la crois ambitieuse. Elle ne m'a point expliqué ses idées, mais elle en a, c'est positif. Il lui faudrait 2 ou 3 billets de 1000 francs pour essayer de n'importe quoi. Mazette, comme elle y va. » Les quelques paroles échangées entre les 2 femmes résumaient de façon très nette la situation de Jeanne Fortier. La jeune veuve, nous le savons, avait 26 ans. Bonne ouvrière, experte aux travaux de couture, elle avait épousé à 22 ans un brave garçon, Pierre Fortier, mécanicien dans l'usine de M. Jules Labroue. Le mécanicien était mort quelques mois auparavant, à la suite de l'explosion d'une machine, explosion causée par son imprudence ou plutôt par une distraction d'un instant chèrement payée. M. Labroue, voulant assurer l'avenir de la veuve et des orphelins, avait offert à Jeanne la place de gardienne concierge de l'usine. Jeanne avait accepté avec reconnaissance parce qu'elle trouvait le moyen d'élever ses enfants. Mais elle souffrait dans l'usine où tout lui rappelait la fin tragique du mari qu'elle pleurait. Mais s'éloigner était impossible. Il s'agissait de vivre. Or aucun travail de couture n'aurait pu lui fournir de ressources équivalentes à celles qui résultaient de sa position à l'usine. L'épicière de Maison Alfort croyait Jeanne ambitieuse. Elle se trompait. Si la jeune veuve souhaitait quelques billets de 1000 francs, c'était dans l'unique dessein de créer un petit commerce et d'augmenter à force de travail le bien-être de ses chers enfants. En regagnant l'usine, Jeanne songeait à ces choses. Elle marchait tristement, sans rien entendre, sans rien voir. Soudain, elle tressaillit. Une voix derrière elle venait de prononcer son nom. Son front se plissa, son visage s'assombrit, mais elle ne tourna point la tête et marcha plus vite. « Attendez-moi, madame Fortier, reprit la voix. Je retourne à l'usine. Nous ferons route ensemble. » Georges s'était retourné et reconnaissant celui qui parlait, il s'arrêta, malgré les efforts de sa mère pour l'entraîner. « Petite maman, dit-il, c'est mon bon ami Garot. » Le personnage que Georges venait de nommer Garot rejoignit la mère et l'enfant. Jeanne, très agitée, faisait sur elle-même un violent effort pour cacher son trouble. Le nouveau venu prit Georges dans ses bras, le souleva et l'embrassa sur les 2 joues en lui disant « Bonjour, bébé ». Puis, le remettant à terre, il poursuivit non sans amertume. « Savez-vous, madame Fortier, qu'on jurerait que je vous fais peur? Pourquoi ça? Vous m'aviez bien entendu tout à l'heure. Et au lieu de m'attendre, vous avez hâté le pas. Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Jeanne répondit avec un embarras manifeste. « Je ne vous avais pas entendu, et je me dépêchais pour rentrer à la fabrique, car j'ai donné ma loge à garder et je suis fautive. Est-ce vrai que vous ne m'aviez pas entendu, puisque je vous le dis? Ce n'est point une raison pour que je le croie. Vous évitez toujours de vous trouver auprès de moi. Vous savez pourtant que je suis très heureux quand je puis échanger avec vous quelques paroles. » « Monsieur Jacques, dit vivement la jeune femme, ne recommencez pas à me parler comme vous l'avez fait plusieurs fois. Cela me cause beaucoup de peine. Et moi, Jeanne,